Tiens, salut, comment ça va depuis le temps? Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle review après 3 mois d'absence, je crois, sur YouTube. Là, à l'heure actuelle, c'est le confinement à cause du Covid-19, donc j'ai quand même pas mal de temps libre avec la boutique. Donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre quelques reviews et tout ça, ça me plaisait bien. Et puis, suite aux différents commentaires que j'ai pu voir sur les vidéos précédentes, ça vous a bien plu aussi. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un petit rythme, une petite vidéo par semaine, voilà, ce serait cool sur différents matos et tout. Surtout que là, à la boutique, j'ai reçu pas mal de choses, des choses quand même assez intéressantes. Donc il y a de quoi faire. Aujourd'hui, dans cette review, nous allons parler d'un nouveau modèle de trotte qui est sorti d'une marque canadienne. Vous avez sûrement vu le post Instagram. Aujourd'hui, nous allons parler de la Switchblade de chez Northscooter. C'est parti! Alors, les Switchblade, les voici, la Oil Slick et la Tropic Fade and Black. Il y a 4 couleurs en tout qui sont disponibles, mais voilà, au magasin pour le moment, j'en ai que 2. Mais voilà, c'est des couleurs qui sont vraiment belles. Alors, cette trotte va très clairement s'orienter vers un public streeteux. Comme on peut le voir au niveau du deck déjà, donc on est sur un deck carré. Mais ça fait pas tout, c'est une trotte qui est super massive. On va retrouver donc un guidon en acier, un deck super épais, vraiment mastoc, des grosses roues et c'est plutôt cool. Alors au niveau des caractéristiques techniques de cette trottinette, nous allons retrouver tout d'abord des poignées Northscooter à lamelles avec des lamelles assez épaisses. Du coup vous allez avoir une bonne poigne quand vous allez attraper votre guidon et tout ça, ça va être assez confortable. Ensuite, un guidon en acier chromoly 4130, super costaud, hein, ça a l'air vraiment bien épais de partout sur ce guidon, donc c'est relativement solide. Au niveau de la taille de ce guidon, il va faire 58,4 cm de haut par 55,4 cm de large. Ensuite, un petit SCS, un SCS Northscooter. C'est assez rare de trouver des SCS sur des trottes qui sont orientées pour ce genre de public, surtout au prix qu'elle coûte. C'est vraiment cool, surtout que le SCS, ça reste quand même, je pense, l'une des meilleures compressions du marché. Facile à ajuster, facile à démonter. Voilà, vous pouvez mettre un guidon, bien sûr, sans fente. Donc ça facilite quand même pas mal les choses. Et c'est assez polyvalent. Donc voilà, ça, super point. Pour le jeu de direction, c'est de l'intégré classique, hein, comme la majeure partie des trottes à l'heure actuelle. Ensuite, vous allez retrouver une fourche aluminium très bien usinée avec des extrusions de chaque côté. Vraiment cool. Hein. Il y a pas mal de matière qui a été retirée, donc ça va permettre à la fourche d'être légèrement plus légère, hein, tout en étant assez costaud. Pour les roues maintenant, ça va être du 120 mm. Oui, vous avez bien entendu. 120 mm par 24 mm de large avec une gomme en 88A. Northscooter utilise une gomme assez spéciale, je trouve. Au toucher, elle est moins lisse que les roues qu'on peut avoir de façon générale. Et je pense que ça va permettre d'avoir une assez bonne accroche au sol. Vu que au niveau de la dureté, c'est du 88A. Il n'y a pas vraiment de problème au niveau des glissades et tout ça. Hein, c'est le standard. Et pour le corps, c'est du full corps. Voilà. À l'intérieur de ces roues, vous allez retrouver des roulements à bec neuf, des roulements Northscooter. Donc je crois qu'ils ont bonne réputation et assez costauds. Donc voilà, c'est assez sympa. Et pour finir, le deck. Alors ce deck va faire 50,5 cm de long par 12 cm de large. Donc ça laisse quand même pas mal de place pour les pieds. Surtout que cette trotte est orientée pour un public débutants ou amateurs, donc en général ils n'ont pas de très gros pieds, donc vous serez vraiment à l'aise sur cette petite Switchblade. L'angle du deck, il est de 83,5, donc c'est pas trop en avant, pas trop en arrière. Vous allez être super stable pour tout ce qui est manual, nose et tout ça. Et l'avantage, c'est que donc ça tire un tout petit peu le guidon vers l'avant. Du coup, votre point d'inertie du plateau est plus proche du folding. Du coup, pour tout ce qui est tail whip, vous allez avoir une meilleure efficacité. Sur cette Switchblade, vous allez retrouver un folding assez mastoc. L'avant de celui-ci est creusé, l'arrière tout arrondi et le folding est soudé au-dessus et en dessous du deck. Vous pouvez voir à l'intérieur de celui-ci également une barre en fait qui va traverser de part en part le folding et qui va augmenter la rigidité de la trotte. Tout à l'avant de ce deck, on va avoir une extrusion
une assez grosse extrusion même sur le head tube. Donc ça va permettre de retirer un petit peu de matière et ça va laisser apparaître le tube de fourche avec le logo Northscooter. Vous allez avoir également un petit concave sur le deck de la Switchblade. Pas énorme, hein, je pense que ça doit faire 2 ou 3 degrés. Ça va vous permettre d'avoir le pied bien positionné sur le deck en lui-même, d'avoir une meilleure sensation de glisse et ça va éviter également de glisser de chaque côté. À l'arrière de ce deck, vous allez retrouver un frein flex en acier, réglable et ajustable avec les 2 petites vis qui sont juste au-dessus de la plate. En dessous de cette plate, vous allez avoir 2 grands flat rails. C'est là-dessus que vous allez pouvoir slider et vu que c'est assez large, vous aurez vraiment un très bon contrôle lors de vos slides. À l'arrière du deck, vous allez retrouver 2 petites pièces en nylon qui sont emboîtées à l'intérieur du deck. Tout simplement, ça permet, à force de slider, de ne pas plier l'extrémité de votre plateau. Surtout que d'un côté, ça laisse la place à la tête de l'axe. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir emboîter votre écrou dans la petite pièce. Ça va vous faciliter la vie lors du serrage. Pour finir sur ce deck, la Switchblade est équipée d'un grip, d'un grain, je dirais, moyen. Entre le moyen et le gros grain. Au niveau de la visserie, de façon générale, vous aurez besoin d'une clé Allen de 6 et une clé à pipe de 13 ou une douille de 13. Que ce soit au niveau du SCS ou des axes utilisés pour les roues, une clé de 6 fera amplement l'affaire. D'ailleurs, vous en avez une qui est livrée avec votre trotte. Donc voilà pour cette Tropic Fade. Et maintenant, voici la Oil Slick. Elle a exactement les mêmes caractéristiques techniques que la Tropic Fade, sauf que vous allez avoir le deck couleur Oil Slick et l'intérieur des roues couleur Oil Slick avec une déco toujours aussi sympa en dessous. Voilà, une petite trotte qui a vraiment de la gueule. Et voilà les gars pour les Switchblade dispo au magasin. Donc au niveau du poids, vous vous doutez sûrement, ce n'est pas des trottes qui vont peser 3 kg, vu que tout est très épais dessus. C'est une trottinette street, donc il faut que le matos soit relativement épais, assez gros, bien conçu pour pouvoir encaisser un maximum les chocs des gaps, des rails et les autres tricks en tout genre. Cette Switchblade va peser 4 kg et 9 grammes. Ça peut paraître lourd pour certains, mais sachez que pour des riders street, ça reste assez classique. Pour finir, au niveau du prix, ce petit bolide va coûter 199,95 €. Donc c'est une trotte qui a un excellent rapport qualité-prix. Quand on regarde de façon générale la conception de la trotte avec un SCS, une fourche assez résistante, des roues en 120 mm, un bon gros deck, un guidon en acier, franchement, ça va. Et voilà les gars, c'est la fin de cette review sur les Switchblade de chez Northscooter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver ces 2 trottes sur le site web bullbackshop.fr qui s'affiche juste en dessous. Vous aurez également le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits retours sur cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et puis, on se retrouve sûrement vendredi prochain, 19 h, pour une prochaine vidéo. Ciao!